Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une deuxième vidéo sur l'autisme. Alors là, je me suis pas habillée en bleu, hein. Bah, j'ai juste des trucs gris. Donc du coup, je vais vous parler de mon expérience avec l'autisme, etc. Parce que celle que j'ai faite l'année dernière et bah, vraiment très très bien marché, a eu énormément de commentaires, de vues, etc. Donc mon intuition me dit que celle-là va marcher tout aussi bien. Et je vais en fait tout simplement vous parler vraiment très spontanément, j'ai pas réellement préparé ou quoi. Simplement, alors ça s'est pas du tout ressenti dans les commentaires, donc tant mieux, mais moi personnellement j'ai trouvé que la vidéo était très centrée sur mon projet professionnel, donc pour éviter que ce soit trop centré sur mon projet pro, je vais faire le point juste maintenant pour éviter d'en reparler, même si je parle aussi avec ce que je suis, ça fait vraiment une grande partie de moi, donc je vais en reparler forcément régulièrement, mais bon, la plus grande partie, je vais dire ici, donc ça n'a pas bougé. Je souhaite toujours être professeur des écoles et je n'imagine pas faire autre chose. Et j'ai quand même pas mal plus d'expérience qu'il y a un an, vu que j'ai fait un stage d'à peu près un mois et demi dans l'école de ma sœur. Et là, j'ai un stage obligatoire à faire. Après, évidemment, je parle pas en détail de ce que je fais, etc. Parce qu'évidemment, voilà, voilà, pour des raisons évidentes, j'ai pas en parler en détail sur internet. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment très bien et je me suis rendu compte que j'ai trouvé que j'arrivais plutôt bien à gérer les enfants, dans le sens que quand je faisais des séances ou que je les reprenais quand il fallait, etc., ils m'écoutaient, donc ça a été. Néanmoins, il y a aussi des points faibles qui sont ressortis, comme le fait que mon stress se voit énormément et qu'il faut que je fasse attention à plus le camoufler, mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui vient avec l'expérience et que ça va absolument pas m'en rendre incapable. De toute façon, j'ai absolument aucun doute sur le fait que l'autisme ne m'empêchera pas d'y arriver. Après que j'arriverai forcément, je peux jamais être sûre, dans le sens que je pense qu'on voit avec les médias qui nous rabâchent des mauvaises nouvelles constamment que on peut du jour au lendemain se retrouver dans une situation où notre vie est compromise sans s'y attendre ou quoi que ce soit, mais que l'autisme m'en empêche, j'ai aucun doute, surtout que je suis déterminée, c'est-à-dire que je pourrais tenter le concours ou n'importe quel examen à côté 10 fois, 15 fois, donc même si ça me fait réussir plus tard, ça me fera réussir. Et voilà, et je dirais que voilà, que ce qui m'a vraiment aidé, c'est surtout le lycée où j'ai vraiment passé des super années. Et je dirais aussi, bah, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai commencé à être fan de Violetta, et j'ai vraiment de chance parce que c'est pas un rapport avec la vidéo, mais j'en suis tellement contente que j'ai vraiment besoin de le dire. J'ai eu la chance de rencontrer Tini qui joue Violetta après 6 ans en être fan il y a 2 ans. Et c'était vraiment un super accomplissement pour moi. Et cette série et cette personne m'ont vraiment, vraiment, vraiment. Disons que j'ai vu des choses basiques de la vie, comme on peut s'interrompre quand on est en train d'écrire, voilà. Enfin, quand je suis en train d'écrire dans mon journal, et si quelqu'un m'appelle ou qu'on m'appelle, je peux arrêter ce que je fais. Je peux parfois interrompre ce que je suis en train d'écrire, même si je suis au milieu d'un mot. Parfois, quand on change de sujet, qu'on répond pas à ce qu'on dit ou qu'on dit quelque chose mais qu'il n'y a pas de rapport, c'est pas un manque de respect, etc., etc. Et rien que ces choses entre guillemets basiques, ça, voilà. Ou quand on me faisait des reproches, ou comme ah bah quand même, faut pas, je sais pas, quand on me disait faut pas manger tout ça, ou faut pas faire ça, etc., etc., j'étais extrêmement gênée. Et quand j'ai vu que dans la série, bah voilà, hein, ça passait crème entre guillemets, du coup, ça m'a vraiment énormément aidé à être, à mieux réagir à tout ce qui pouvait être les remarques, etc. Donc voilà. Après, donc je suis en train de voir ce que je peux dire sur comment je vis l'autisme aujourd'hui. Après, je dirais que je vis plus ou moins normalement pour certaines choses, c'est-à-dire que bah, je dirais que c'est en été 2020 que j'ai commencé à bosser les transports. Maintenant, je me déplace avec beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que l'orientation, etc., ça a pu être un peu plus difficile. Maintenant, ça fait à peu près 3 4 ans que je sais me repérer dans la ville, etc., etc., ça, il n'y a pas de problème. Sauf que jusqu'à il y a moins de 2 ans, je ne savais pas prendre les transports. Donc, mes parents pouvaient me déposer au centre-ville en voiture et je pouvais circuler moi-même au centre-ville. Mais du coup, pour faire les déplacements, sans permis et sans savoir utiliser les transports, c'est compliqué. Donc ça, c'est un gros accomplissement pour moi. Et je dirais que
que voilà, que j'ai quand même réussi à bien habituer à mon nouvel environnement de la fac. Néanmoins, j'ai un attachement au lycée qui est très très fort et je ressentirai toujours et je reviendrai toujours bah, quand il y aura les portes ouvertes, etc., etc. Mais je me sens pas capable d'arrêter d'y aller, même s'il faut se tâcher petit à petit. Mais ça reste un endroit auquel je suis vraiment très attachée et je ne vais pas arrêter d'y aller. Voilà, comme ça. En revanche, c'est vrai que je me suis vite habituée à la fac, même si l'ambiance est différente, les profs sont quand même majoritairement très bien. Et voilà, et c'est vrai que bah, voilà, c'est clair qu'avec la fac, j'ai quand même eu le besoin d'utiliser les transports un peu plus fréquents, etc. etc. Donc rien que ça m'a vraiment aidée. Et je dirais que, bah voilà, après surtout l'aspect obsessionnel qui est très omniprésent chez moi, sauf que je vais pas te donner de détails parce que c'est personnel tout simplement et ça ne concerne pas que moi, mais l'aspect, pardon, obsessionnel est assez présent, c'est celui qui est le plus. Néanmoins, il y a des traits de l'autisme, je ne reconnais pas, notamment le fait de pas ressentir les émotions. Ça, je pense, c'est peut-être parce que dans les séries Disney, entre guillemets, ils surjouent avec des grosses guillemets, mais du coup, j'ai vraiment appris à voir les signes d'émotion, etc. Mais c'est vrai que j'arrive à voir les émotions et en fait, je suis empathique, surtout quand je vois quelque chose d'injuste, même trop parfois, c'est-à-dire que après, clairement, je vais pas en parler parce que c'est tellement des sujets qui m'ont affectée que j'ai pas eu le temps d'en parler. Mais il y a eu, je dirais, deux choses que j'ai vues dans les médias en fin d'année dernière qui m'ont tellement bouleversée que j'en ai fait des cauchemars. Et c'était pas parce que j'avais peur que ça m'arrivait, parce que c'est des situations qui sont tellement rares que je sais que le risque. Enfin, pas tellement rare, c'est pas ce que je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, mais qui est tellement peu susceptible de m'arriver que j'ai aucune peur que ça m'arrive, mais de savoir que c'est arrivé à des gens, ça m'a fait, enfin voilà, ça m'a énormément bouleversée, envahie, et voilà, et je dirais que j'ai pas ce côté manque d'empathie. Après, c'est plus quand je vais dire quelque chose à un moment et que la personne va être saoulée ou pas disponible, etc. Je vais pas forcément toujours le voir, mais ça ira à peu près, et c'est vrai que souvent, mais alors souvent on me dit: «Ouais, mais t'as peur de prendre le train, pourtant, au travail tu seras peut-être obligé d'aller en train, tu fais les sorties scolaires, normalement, enfin c'est assez rare de prendre le train, mais tu auras potentiellement recours au transport quand tu fais tes événements sur Paris», parce que j'ai quand même la chance de rencontrer 4 fois des gens que j'admire, comme quoi, la preuve qu'il faut réellement croire en ses rêves et que c'est pas parce que c'est un rêve que c'est irréalisable. Et à chaque fois, bah voilà, j'ai utilisé les transports, etc. Et Et voilà, mais c'est vrai que quand je fais des choses et que je sais la finalité, que c'est quelque chose de vraiment, que vraiment c'est un rêve, quelque chose que je veux absolument vivre, le stress s'en va. Mais quand c'est pour faire quelque chose dont je pourrais me passer, que c'est juste quelque chose de sympa, quelque chose que je pourrais facilement faire en voiture, parce que quand j'y vais avec mes parents, bah voilà, mes parents pourraient m'emmener en voiture. Là, c'est plus compliqué parce que je sais que je pourrais faire autrement, mais quand la situation se prête vraiment à quelque chose de super important pour moi, automatiquement le stress vraiment tombe, mais quand c'est quelque chose dont je peux un peu plus me passer, le stress augmente. Après, c'est une question d'habitude, c'est vrai que les transports, bah voilà, j'ai plus du tout de stress ou quoi que ce soit, je les prends vraiment sereinement, le tram et le bus. En revanche, c'est vrai que le train, j'ai jamais pris seul et voilà, là, je vais probablement bientôt prendre le train pour aller à Paris. Mais comme c'est pour aller à Paris, que je suis fan de Paris, que c'est la ville où j'ai réalisé mes rêves plusieurs fois, automatiquement, j'y pense plus. Mais quand c'est par exemple pour aller chez mes grands-parents et que c'est juste parce que avec le prix de l'essence, ou le fait que par exemple j'y vais que avec un seul de mes parents et l'autre a besoin de la voiture, du coup on peut pas y aller en voiture et qu'on pourrait, là ça me procure beaucoup plus de stress. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est vrai que je suis souvent stressée par la foule, voilà, quand il y a beaucoup de monde, etc. Mais j'arrive à me débrouiller normalement et je ne veux pas forcément d'étiquette. Après, c'est sûr que dans certaines situations, il vaut mieux. Par exemple, voilà, je vais parler de bah voilà, de mon projet professionnel. Je pense qu'il me faudra déjà un temps partiel parce que je pense qu'un temps plein, bah, déjà on dit souvent hein, que quand on est né enseignant au primaire, en général, on a du mal à décrocher, etc. Moi, ce n'est même pas encore mon métier que j'ai déjà du mal à pas me laisser envahir. Donc, j'ose imaginer si on métier à temps plein. Donc, pour voilà,
de libérer une charge mentale, etc. Et les sorties, comme c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu, essayer d'en faire un minimum. Je pense qu'il me faudra un temps partiel, être affecté plus près de chez moi, etc. Donc là, évidemment, il faut le prendre en compte. Ou c'est plus quand il va y avoir, je sais pas, une situation stressante et qu'on sait pas. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment appris à prendre du recul et c'est plus le cas, mais pendant des années, dès qu'on annonçait quelque chose de stressant aux infos, j'avais peur de entre guillemets être en danger. Maintenant, je me dis bien sûr qu'il faut parler des atrocités qui arrivent dans le monde, bien sûr qu'il faut en parler pour pouvoir agir, etc., etc. Mais ça veut pas dire que personnellement je suis en danger. Et le fait de savoir que toi, personnellement, tu n'es pas en danger, ça veut pas du tout dire que t'en fiches de ce qui se passe. Absolument pas. Mais simplement que tu peux aider plus sereinement en me disant, et ben voilà, en fait, je ne suis pas en danger, certes, mais je peux faire quelque chose. Et quand on joue sur le sensationnalisme, en fait, ça ne fait que faire peur aux gens et ça leur permet pas forcément d'agir. Et ce que j'essaie à travers mes réseaux sociaux et ce que je pense essayer de faire plus tard avec les élèves, c'est vraiment de se transmettre le message de agir, peu importe à quelle échelle tu agis, et de croire en ses rêves. Ça, c'est vraiment une valeur très importante pour moi, de croire en ses rêves et pas uniquement professionnel, parce que bah, après, c'est vrai que quand on parle de l'autisme et des rêves, ça paraît logique qu'on parle plus de mon projet pro vu que je l'ai pas encore atteint, alors que mes rêves personnels, j'en ai atteint plusieurs déjà. Et c'est vrai que bon bah voilà, le projet professionnel va vraiment prendre en compte l'autisme, le personnel, bon bah après sur qui dit concert, événements, etc., dit qu'il peut y avoir beaucoup de monde, etc. Mais comme je disais, l'euphorie fait baisser le stress et l'autisme est moins à prendre en compte, mais néanmoins, pour moi, c'est super important de croire en sa personne et professionnelle parce que quand même, se dire j'ai rencontré 4 fois, enfin, il y en a 2 fois c'était la même personne, mais j'ai rencontré 3 personnes qui ont plus d'1 million de fans. Enfin, rien que d'y penser, c'est fou. Et c'est vrai que quand je me dis ça, je me dis, voilà. Et c'est vrai que, en étant autiste, j'ai pas de doute que j'y arrive. Quand je pense que Hélène Keller était sourde, aveugle et muette et que finalement elle a réussi à recommencer à parler, voilà, elle a réussi à se battre contre la guerre pour des œuvres caritatives, à parler 5 langues couramment, dont le français. D'ailleurs, elle parlait français, anglais qui était sa langue natale, je crois que japonais aussi, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de langues, et à écrire des livres en braille et être diplômée de l'université en étant sourde et aveugle. Je me dis, bah du coup, gérer les enfants étant autistes, ça paraît simple à côté de ça. Je crois vraiment qu'on peut réellement faire ce qu'on veut et ne laissez pas votre handicap vous définir, même si évidemment que parfois ça ne rend pas impossible votre chose, enfin, sauf évidemment, il y a, je dis pas, il y a parfois, j'en sais rien, tu perds la vue dans un accident, tu auras peut-être pilote d'avion, c'est sûr que là, tu peux vraiment, vraiment pas le faire. Mais dans 90% des cas, ton handicap ne détermine pas le fait que tu puisses atteindre ton rêve ou pas, il détermine juste les circonstances et peut-être que tu le feras pas pareil ou que tu le feras pas dans les mêmes que ça te prendra moins longtemps, etc., etc. Enfin, plus longtemps, du coup, que par exemple... Alors, les écrits, je pense que je peux les avoir du premier coup sans problème, mais les oraux, peut-être que je les aurais pas du premier coup parce que mon stress se voit trop, etc. Mais ça n'empêchera pas de réussir. Alors je sais, voilà, j'ai dit que je ne suis pas trop centrée projet pro, mais c'est quand même, disons, ce pourquoi je dois prendre le plus l'autisme en compte pour l'instant. Après, j'ai dû parfois le prendre en compte. C'est vrai que j'ai toujours un tiers-temps, j'ai toujours été beaucoup aidée quand il y avait des sorties, des travaux de groupe, etc. Voilà, les enseignants étaient toujours plus attentifs à moi par rapport aux autres, etc. Mais aujourd'hui, je suis en L3, j'ai eu ma mention très bien, etc. Si les profs, mes parents, mes AVS n'avaient pas été là, et mes amis aussi, bien entendu, je n'aurais pas forcément réussi aussi bien. Je dis pas que j'aurais pas réussi du tout parce que je fais vraiment partie de ces gens qui estiment que notre réussite ne dépend que de nous, mais j'aurais clairement pas réussi si j'avais pas autant été aidée. Néanmoins, comme j'y suis déjà arrivée, bah voilà, c'est vrai que c'est moins dans ma tête parce que c'est acquis, parce que c'est atteint, parce que c'est acté. Si j'avais fait cette vidéo il y a 10 ans, les sujets seraient quand même différents. Voilà, après je suis en train de penser à ce que les choses, bah j'ai des poupées, voilà, j'ai des jouets, voilà, je me fais tout le temps critiquer soit parce que je suis trop âgée pour avoir des jouets, voilà, soit parce que c'est du plastique, etc., etc. Néanmoins, après, voilà, ne
enfin, je ne nie pas ça. Néanmoins, enfin, là, si, mais le fait que ce soit en plastique, voilà, hein, le plastique n'est pas du plastique, non, je ne pourrais pas dire ça. Mais néanmoins, le fait d'avoir mes jouets, ça m'aide énormément. C'est pas juste pour jouer à la poupée en disant coucou, je suis là. Non, non, c'est vraiment, ça m'aide énormément. J'ai presque l'impression de me confier, j'ai presque l'impression que c'est une voix intérieure. C'est presque thérapeutique pour moi. Vraiment, ça m'aide énormément et je me sens vraiment bien quand je suis avec. J'aime écrire aussi, écouter les chansons auxquelles je me reflète particulièrement. Ça, je pense que écouter les chansons où tu te reflètes particulièrement en écrivant, ça, ça, je pense que tout le monde le fait, mais moi, je le fais peut-être un petit peu plus. Et après, je suis en train de voir est-ce que mon stress va beaucoup accélérer, etc. Honnêtement, ça va. Mais c'est plus quand il va y avoir, je sais pas, un retard de transport qui va être arrêté pendant un petit moment ou que je vais voir des gens s'énerver, etc., que je vais pas forcément savoir quoi faire. Ou quand je vais faire quelque chose de nouveau aussi, voilà, ou que je vais faire quelque chose bah, voilà, qui me tient réellement à cœur et que j'ose pas forcément énormément en parler et que bah, voilà, je sais pas, j'ai besoin d'un renseignement parce que je sais pas, mettons, je vais acheter un cadeau à quelqu'un et je veux renseignement, sauf que j'ai pas envie de le dire parce que c'est personnel et que les gens me disent pourquoi t'en as besoin, etc. Bah là, je suis nerveuse parce que je sais pas quoi dire, donc c'est plus dans les situations embarrassantes, mais dans l'ensemble j'arrive très très bien, j'arrive à gérer mon stress très bien. Et après c'est vrai que ça m'a jamais posé problème sur le plan scolaire, dans le sens que j'ai jamais une difficulté d'apprentissage, voilà, mes semestres je l'ai tous eu du premier coup, jamais été au rattrapage, etc. Après, comme je disais, le concours, je pense que je peux avoir les écrits, mais les oraux, je préfère envisager de potentiellement devoir les passer 2-3 fois. Mais au niveau vraiment de réussite scolaire, etc., ça m'a absolument pas. Au contraire, l'autisme, ça facilite plutôt la réussite scolaire. C'est plus l'environnement, etc., qui fait que parfois c'est particulièrement stressant et que parfois tu as du mal quand même à t'orienter, enfin à te trouver. Mais grosso modo, j'ai vraiment confiance en moi et j'arrive à gérer ça très bien. Et après, la chose de le dire, c'est que c'est vrai qu'au niveau physique ou quoi que ce soit, j'ai pas trop de stigma, de steaming comme on dit, parce que le fait de parfois il peut faire comme ça tout le temps, avoir une gestuelle vraiment très stigmatisante. Les choses que j'ai, ce sont... Alors déjà, quand j'ai mis jouer avec moi, bah, forcément ça se voit, etc. Mais néanmoins, je les prends pas, bah, évidemment, voilà, quand je vais en cours, en stage, etc., je vais pas les prendre. Enfin, parfois, j'en ai dans mon sac qui ne se voit absolument pas. Mais voilà, à part quand je suis chez des gens ou vraiment bien installée à un café ou à un restaurant et que je sais que peu de gens nous voient ou voilà, que je vais en acheter, je sais pas, quand je vais à Disney, évidemment, je peux avoir mes jouets à mes grosses, mais en général, je les sors pas du tout à l'extérieur, je sais qu'il vaut mieux éviter ça, évidemment. Voilà, mais néanmoins, je les ai tout le temps quand je suis dans un endroit privé. Et après, j'ai aussi des choses que j'adore triturer. Donc là, ça c'en est un, mais en fait, à force de les triturer, bah voilà, et ça c'est parti, il n'y a plus de pâte, etc. Enfin, clairement, ils deviennent détruits. Et alors ça, c'est vrai que c'était vraiment une chose que je me disais, parce que je me disais que ce soit donc à l'école, voilà, avec les élèves, etc., ou quand tu as des événements genre à Paris et que tu as un concert, etc., c'est vrai que ça peut être un peu stigmatisant, sauf qu'en fait, je les prends vraiment quand je suis en stress. Après, c'est vrai que ça dépend des moments mais je me suis rendu compte quand je suis en stage, clairement, je passe mon temps à piétiner, à observer, etc. Donc du coup, je suis constamment en mouvement, donc j'en ai pas besoin. Après, quand je suis en cours, quand j'adore ce que j'étudie, et voilà, je suis en licence d'anglais, parce qu'au début, j'hésitais à faire prof d'anglais. En dernière année, il me reste 4 semaines de licence. Et j'adore ce que je fais, etc. Néanmoins, bien que j'adore ce que je fais, je reste quand même plutôt immobile pendant les cours, donc parfois j'en ai besoin, voilà, quand ça fait longtemps, etc. Bah, là, je triture ça, sauf que comme j'ai les mains qui rentrent pas dans la caméra, du coup ça se voit pas.
Mais voilà, je les prends quand je stresse, quand je suis chez moi, je les ai quasiment tout le temps, mais sinon je les prends quand je stresse et quand je suis bah, à des concerts, dans les magasins, dans les transports, etc. Je les prends pas, c'est plus quand je reste assise pendant pas mal de temps. Et bon, et c'est vrai que quand je suis chez moi, bah, je suis toute la journée, soit je travaille, soit je suis sur mon téléphone, soit j'écris, etc. Mais je suis rarement hyper active, donc du coup je les prends, etc. Mais c'est plus quand je suis inactive ou quand il y a une situation stressante, mais je ne les ai pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme c'était le cas avant. Néanmoins, ça m'aide beaucoup à gérer. Voilà, ça m'aide beaucoup à gérer quand je suis stressée et je trouve que j'arrive à gérer très bien. Bon, du coup, c'est tout, voilà, pour cette vidéo. Elle fait 20 minutes, je trouve pas ça si long que ça, parce que c'est vrai que j'aurais pu préparer, mais en soi, j'ai vraiment envie de parler le plus spontanément possible, même si parfois c'est mieux de dire je parlais de ça, c'est ça, mais je préférais que ça sorte directement. Donc n'hésitez pas à liker, commenter ma vidéo et à aller voir celle de l'année dernière. J'espère vraiment qu'elle aura autant de succès. C'est un truc de fou, celle que j'ai faite, elle a quasiment 60 fois plus de vues que ce que je n'ai d'abonnés. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et j'ai gagné plusieurs dizaines d'abonnés grâce à cette vidéo. Donc vraiment, enfin vraiment, j'en reviens pas. Donc voilà, si j'ai un truc à dire, c'est si vous faites partie de ces nombreuses personnes qui me connaissent et qui ne comprennent pas enfin qui sont étonnées que je travaille avec du monde et qui me disent ce serait mieux à faire de la recherche ou à faire de la traduction, à travailler derrière un ordinateur, tout le temps, sachez que ça m'attire pas précisément pour ça parce que je déteste, mais alors je déteste l'idée de passer ma vie derrière un ordinateur, ne me plaît absolument pas, de travailler sans contact, j'ai besoin que ce soit quelque chose de concret et d'avoir cette référence parce que c'est toujours mieux d'avoir une porte de sortie. Une porte de sortie, c'est du spectacle dans le sens que tout le monde peut dire ah bah ça c'est ma chanteuse préférée ou ah ça c'est ma maîtresse ou dire ou quand on parle d'un truc dire ah bah justement ma chanteuse ou mon actrice elle fait ça ou dire ah bah ma maîtresse elle a dit ça alors que personne va dire ah ma traductrice elle fait ça. Enfin je dénigre pas du tout ce métier, je pense que tous les métiers sont vraiment importants etc etc. Je ne dénigre pas du tout, c'est juste que moi j'ai vraiment besoin de faire un métier où je suis représentative ou disons que où je suis une personne qui est présente dans où quasiment tout le monde a affaire à moi, à ma profession directement, parce que tout le monde lit des traductions, mais on a directement affaire à moi. Et l'idée de faire quelque chose de pas du tout interactif, voilà, où je suis derrière un ordinateur toute la journée, c'est juste une perspective que je n'imagine absolument pas. Après, si vous êtes traducteur ou chercheur, ne prenez absolument pas personnellement. Je pense que clairement vos métiers sont vraiment utiles et permettent à beaucoup beaucoup de choses d'être plus accessibles aux autres. C'est juste que moi, j'ai besoin de faire quelque chose de concret, je vois directement l'impact, d'avoir cette idée de, on me dit souvent, ah bah au fait, voilà, ma maîtresse m'a dit ça, ou ah bah au fait, cette chanteuse, cette actrice a fait ça, etc. J'ai besoin d'être plus représentative et maintenant je peux pas m'imaginer faire autre chose. Et même si ça part pas toujours de mauvaises intentions, ne me dites plus que vous me voyez faire autre chose parce que moi non. Et bon, disons que si tout va bien, je pourrais commencer dans 1 an et demi. Donc j'espère que quand j'aurai commencé, on comprendra encore plus. La grande majorité des gens me soutiennent, hein, voilà, il y a peut-être, je crois que j'ai compté, il n'y a que 5 personnes qui ont réellement eu des doutes que j'arrive sur les peut-être 200 ou 300 personnes auxquelles je l'ai dit. Néanmoins, il y en a beaucoup plus qui sont surprises de mes choix. Donc bah, moi, je le suis pas et honnêtement, pour moi, ce ne serait pas moi que de faire autre chose. Et l'autisme ne détermine pas qui je suis. Et quand on me dit que c'est à cause de l'autisme qu'on va faire autre chose, c'est encore pire. En fait, si on me dit bah, ta personnalité, etc., peut-être là, je le prendrais mal aussi, mais moins. Mais qu'on me dit non, l'autisme ne détermine pas ce que je fais ou qui je suis, ça détermine juste parfois comment je fais les choses et, euh, et comment il faut les adapter. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à bientôt j'espère pour une prochaine vidéo.